Bonjour tout le monde, mercredi 20 novembre, point bourse. Hier, le marché a envoyé un signal pas terrible. Vous voyez, je vous ai mis l'indice CAC 40 en bas à gauche de votre écran, après un début de séance en fanfare, avec de nouveaux plus hauts qui ont été réalisés. On pouvait penser qu'on allait enfin s'extirper de cette zone cette zone des 5900 points. Et finalement, ben, rien du tout, patatras. Derrière, on revient en arrière en ligne droite, coiffé notamment par la moyenne mobile pour réaliser un nouveau plus bas sur plusieurs jours. Donc déjà que la situation est plutôt malsaine depuis pas mal de temps, il y a de quoi se poser des questions sur la suite. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que j'ai envoyé un commentaire sur BFM Business hier à la clôture à 17h30 que je vous invite à écouter et regarder. En ce qui nous concerne, on tire la trappe, c'est-à-dire qu'on conserve les puts synthétiques, on va être extrêmement méfiant sur les achats pour ceux qui travaillent davantage dans une logique de pur intraday. On ne peut pas exclure un retracement un petit peu plus marqué. Vous voyez, ça, on l'écrivait déjà hier soir. Et ce matin, ben, on commence par un gap à la baisse. Donc, ça corrobore ce sentiment-là. Alors, bien évidemment, c'est discrétionnaire. Bien évidemment, je ne vous annonce pas que le marché va perdre 300 points en ligne droite, mais il y a des warnings qui sont allumés. Donc, il faut les prendre en compte. On continue de travailler en poudre synthétique. On peut éventuellement acheter un petit peu de poudre en se disant bah, tant que les warnings sont allumés, j'ai un petit biais un peu baissier, et puis si jamais ils s'éteignent, eh je sortirai ces achats de poudre là, on n'est pas obligé de les conserver jusqu'à l'échéance non plus. Les warnings peuvent rester allumés pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, on verra, j'essaie de revenir vers vous à ce moment-là. Mais en tout cas, la situation n'est pas terrible. Donc, on va donc être extrêmement prudent, passer par les options et la solution dans la période actuelle. Je vous propose également donc sur les turbos. Alors cette fois-ci, les turbos à maturité, parce que sur les illimités best, les barrières sont un petit peu loin, donc ça fait des primes un petit peu chères. On peut intervenir sur des turbo puts, vous voyez, en se disant, allez, les warnings sont allumés, je joue le coup en prenant un petit biais baissier, je vais jouer, alors il ne faut pas prendre des prix d'exercice non plus trop proches, vous voyez, des barrières de désactivation trop proches, l'échéance, bah, c'est plutôt c'est surtout celle de décembre, bon, au-delà de 6000, on va dire, même si 6000, c'est pas une résistance, hein, c'est pas un niveau, c'est un seuil psychologique, mais prenez un put au-dessus de 6000 si vous le souhaitez, à acheter sur rebond, hein, vous n'êtes pas pressé à la minute non plus, hein, le marché n'a pas à s'effondrer maintenant. Mais si on revenait chercher 885, 900, cette zone-là, ça serait déjà pas mal pour jouer donc une poursuite de la baisse. Alors, en ce qui concerne un objectif, c'est difficile de se prononcer. Il faut voir si jamais le marché va déjà prendre de la vitesse, est-ce qu'il va partir à la baisse, comment ça va se faire, est-ce qu'il y aura un catalyseur, est-ce que ça sera dans le vide. Donc pour l'instant, bah, ce n'est pas la peine de proposer des objectifs. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur une partie de la position, bah, vous faites des écarts, vous allégez et vous gardez un petit solde pour carrément tenter un gros écart si à un moment donné, la situation se dégrade davantage. Sinon, en pur intraday, bah, c'est toujours haussier. Vous voyez, c'est là où il y a l'analyse d'un côté, avec une tendance de fond haussière, des niveaux d'alerte, on va dire, les 5840-50 en niveau un peu proche. Pour l'instant, on est toujours au-dessus, donc on peut considérer que le marché conserve des probabilités de réussite, des probabilités de rebondir qui sont correctes. Mais quand on analyse différents faisceaux, eh bien, on se dit, est-ce que c'est pas maintenant que ça va retracer un petit peu? Donc, vous voyez, c'est là où il y a une petite divergence entre l'analyse et puis la partie discrétionnaire. D'où, c'est pour ça qu'on ne se met pas vendeur à fond n'importe comment. On le fait dans le cadre de poudre synthétique avec des risques qui sont parfaitement maîtrisés. Comme ça, si on se plante, eh bien, on sait combien ça coûte à l'avance et même en se débrouillant pas trop mal, on peut arriver à gagner. Sur le DAX, donc bah, évidemment, le commentaire est le même, hein, avec énormément de méfiance. Si vous cherchez des niveaux d'achat, eh bien, on est au-dessus des 13 100, 13 110 dans une zone de rebond possible. C'est ce qu'on avait proposé sur le trade du jour ce matin. Donc, le niveau a déjà été atteint, 13 110. Et on l'a fait quasiment au plus bas, dans l'idée d'aller chercher, par exemple, 55-60 pour commencer. Et pourquoi pas 13 190, 13 200. Vous voyez, malgré cette petite alarme, moi sur le CAC, ça ne m'a pas empêché d'acheter un petit peu. Je n'ai pas très bien acheté, hein, j'ai acheté sur 60, 63, je me suis remis à 83, donc je continue à travailler mes poutres synthétiques. Vous voyez, je gère mes stocks de futur, entre guillemets,
L'eurodoll, lui, ben, fait pas grand-chose. Il navigue autour des indices 70-90 depuis le début de la semaine. D'ailleurs, indice 90, c'est la zone de vente que l'on propose depuis ces derniers temps, ces derniers jours. Donc, on a pu vendre à plusieurs reprises, faire des petits écarts. Ce matin, eh bien, on repropose le même niveau. On a proposé indice 85 à la vente pour viser indice 60 et éventuellement indice 40. On prend les mêmes et on recommence. On va aller voir du côté des actions. Alors, tac, les valeurs du CAC. Quand on regarde les variations, il y a deux valeurs dans le vert, tout le reste c'est dans le rouge, avec la plus forte baisse pour Arcelor. On a Accor qui est pas terrible, donc qui s'est bien comporté hier, puis ce matin hein, qui revient bien en arrière à -2. Les grosses pondérations évoluent en ordre dispersé. Sanofi est en la plus forte hausse. Donc c'est calme sur Sanofi, c'est calme sur Airbus, c'est calme sur LVMH. C'est bon, un petit peu plus marqué sur Total, mais c'est pas bien méchant encore. Et sur BNP, on est sur une dérive latérale depuis pas mal de temps. Donc sur les actions, c'est dans la continuité de ce que l'on a jusqu'à présent, avec un volume, j'imagine, qui est faible, 255 millions, il est 9h36, effectivement, c'est très faible. Pour le reste, donc grande régularité, beaucoup de valeurs entre -0,10 et -0,67. Donc énormément d'arbitrage, des paniers, pas de conviction, toujours pareil. Et quand on regarde dans les screeners, alors j'ai pas tellement eu le temps de regarder les news ce matin, quand on est en stage en même temps, on jongle entre différentes choses. Alors dans les screeners, donc là, bon, le huitième, c'est un peu tard, on va lancer le 1/4 pour filtrer. Donc on voit qu'est-ce qui bouge, on a Ibrigenix qui est pas mal, hein, qui a déclenché, enfin, avec une petite indication positive hier qui mérite d'être confirmée pour déclencher quelque chose. Itlink, Neovax, Delta, donc on voit que la spéculation est plutôt calme, il n'y a pas énormément de valeurs. Vous voyez, dans ce screener-là, on a combien de valeurs? On en a 31 valeurs. La moitié à la hausse, la moitié à la baisse. Donc, bon, bah, c'est plutôt calme. De toute façon, évidemment, hein, nous, puisqu'on allume des warnings sur les indices, on ne va pas acheter des actions sur des niveaux de prix actuels. On va se laisser un petit peu de temps. Bon, si après, sur des mid et small, il y a des jolis signaux, on les jouera quand même. Mais voilà, on va être extrêmement méfiant. On va passer par une phase un peu d'attente où on va continuer à gérer nos synthétiques en laissant porter évidemment un solde si jamais le marché va retracer davantage et acheter un petit peu de put sur des rebonds, des turbo put aussi. Donc, vous voyez, c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler dans les prochains jours. Moi, je file en stage, donc journée de trading sur le futur, ça va être intéressant de mettre tout ça en place avec les stagiaires. Et puis demain, on enchaînera avec les options donc, qui se termineront vendredi soir. Bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut!